Voici les 10 hooks pour rendre ta vidéo virale à coup sûr. Et voici comment devenir viral rapidement sur Instagram en 2026. 3 options à activer pour faire décoller ton compte Instagram comme une fusée. Tu vois, si aujourd'hui tu n'arrives pas à attirer des clients avec ton contenu, c'est probablement à cause de ce genre de conseils. Devenir viral, quand tu crées du contenu pour vendre ton offre derrière, c'est de loin la dernière chose sur laquelle tu devrais te concentrer. Parce que ton objectif, c'est pas que tout le monde voit ton contenu. Ton objectif, c'est d'attirer les bonnes personnes sur ton compte et de les amener progressivement à avoir envie de bosser avec toi. Et la viralité ne fait ni l'un ni l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés qui pourtant galèrent à faire même pas 1 000 € par mois. Donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te montrer pourquoi cette stratégie ne fonctionne pas et surtout comment créer du contenu qui donne réellement envie de travailler avec toi, même si tu fais pas des milliers de vues et que t'as pas une grosse audience, que t'as peu d'abonnés. Ça, tu verras. On s'en fiche. Tu ne me connais pas encore, hello, moi c'est Fanny et j'aide les femmes à attirer naturellement leurs clients grâce à leur contenu pour qu'elles puissent enfin vivre sereinement de leur business. Mon objectif c'est de vous donner ici toutes les clés pour que vous puissiez aller chercher les résultats que vous méritez. Et c'est pour ça qu'ici on parle pas simplement de contenu, on parle d'offres, de vente et surtout de psychologie de l'achat. Autrement dit, toutes les étapes par lesquelles le cerveau a besoin de passer avant d'avoir envie de travailler avec toi. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs pensent que si elles ne vendent pas, c'est parce qu'elles manquent de visibilité. Et je le vois tous les jours, que ce soit avec les femmes qui arrivent dans Elevate, mon accompagnement, ou tous les DM et les appels que je fais, il y a toujours les mêmes phrases qui reviennent. J'ai pas assez d'abonnés, le problème c'est que je fais pas assez de vues, personne voit mon contenu, je suis pas assez visible. Blablabla. Et honnêtement, je comprends pourquoi vous pensez ça, parce que sur les réseaux, on vous vend H24 le fait qu'il faut devenir viral, en fait, finalement. On vous rabâche tout le temps la même chose, comment devenir viral, comment faire plus de vues, comment avoir plus d'abonnés le plus rapidement possible. Et du coup, à force d'entendre ce genre de choses, tu dis que si tu fais plus de vues, forcément, tu feras plus de ventes. Sauf que ce raccourci, il est faux. Si aujourd'hui tu n'arrives déjà pas à vendre avec les personnes qui voient ton contenu, même si c'est que 100 personnes, finalement. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez de monde qui le voit. Le problème, c'est que ce contenu ne donne pas suffisamment envie d'acheter. Évidemment, faire plus de vues, va t'apporter plus de clientes seulement si ce sont des vues qualifiées, seulement si tu arrives à attirer les bonnes personnes et que ton contenu donne déjà envie d'aller plus loin. Donc le montrer à 10 fois plus de personnes aujourd'hui ne va pas régler le problème, parce que les personnes qui verront ton contenu passeront par exactement le même raisonnement que celles qui le voient déjà aujourd'hui. Si elles regardent ton contenu, repartent et n'ont pas envie de travailler avec toi, pourquoi les 1000 prochaines personnes réagiraient-elles différemment? En réalité, ce qui te manque aujourd'hui, c'est pas seulement de la visibilité, c'est surtout une stratégie de contenu qui te permet de te faire découvrir aux bonnes personnes et surtout de les accompagner dans leur réflexion jusqu'à ce qu'acheter devienne logique dans leur tête. Mais ça, j'y reviens juste après. En fait, le vrai problème, c'est qu'à force d'entendre que tout se joue sur les vues et les abonnés, tu finis par croire que c'est eux qui déterminent si tu vas réussir ou non à vivre de ton business et à attirer des clients grâce à ton contenu. Du coup, sans même t'en rendre compte, ton humeur va commencer à dépendre de ces statistiques. Ton post, il a marché, il a fait des vues, donc t'es hyper contente, tu te dis que ça y est, ça commence à marcher, tu commences à comprendre le truc. Tu postes une autre vidéo et là, flop total. T'as 200 vues, tu commences à douter, tu dis que c'est nul, que ça marche pas, que l'algorithme ne t'aime pas, que tu vas jamais y arriver. Et ça, cette attitude-là, elle est très problématique parce que tu passes d'un énorme pic de motivation à un énorme découragement. Et clairement, c'est pas vivable. Tu peux pas construire un business où ta confiance, elle dépend uniquement des dernières stats qu'a fait ton contenu. Ton ego commence à prendre le dessus et du coup, tu crées plus du contenu pour aider ta future cliente et transmettre ton message. Tu crées du contenu pour obtenir de la validation. Plus de likes, plus de vues, plus d'abonnés, alors qu'en fait c'est pas du tout ton objectif de base. Pense à une entrepreneuse dans la finance avec qui j'ai discuté il y a pas si longtemps. Elle a posté une vidéo dernièrement qui a dépassé les 300 000 vues et son compte est monté à 3-4 000 abonnés, je me souviens plus exactement le nombre. Et en fait, elle a suivi une trend qui a explosé. Donc vu de l'extérieur, tout le monde s'est dit waouh, incroyable, son business il a fonctionné, ça y est, ça commence à prendre. Et en fait, elle a quasiment eu aucun client grâce à ça. Pourquoi? Parce que les personnes qu'elle a attirées avec ce contenu n'étaient pas les bonnes personnes. Elle a attiré des personnes qui ont bien aimé ce contenu en particulier, mais pas du tout des personnes qui avaient réellement le problème qu'elle résolvait et qui étaient susceptibles de devenir clients. Elle avait gagné en visibilité certes, mais pas en cliente au point qu'elle a dû repartir de zéro et relancer un nouveau compte. Et c'est exactement pour ça que je te disais au début de la vidéo, être visible ne suffit pas. Il faut être visible auprès des bonnes
personnes et savoir comment les faire avancer petit à petit dans leur réflexion jusqu'à ce qu'acheter devienne la suite logique. Parce qu'avant même de réfléchir à acheter chez toi, ta future cliente a d'abord besoin de sentir que tu comprends réellement ce qu'elle vit. Donc le problème n'est pas de faire des vues, le problème c'est de créer du contenu uniquement dans le but d'en faire. Parce que généralement quand tu te focalises dessus, déjà t'as ni les vues ni les clientes et surtout tu finis toujours frustré et dégoûté parce que t'as jamais les résultats que tu veux. Et c'est exactement pour ça que chercher à devenir viral n'a aucun sens. C'est vraiment pas la bonne stratégie à avoir. Les contenus viraux sont très souvent très généraux pour parler à beaucoup de monde. Du coup, beaucoup de personnes ont l'impression que ça leur parle. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum, un message suffisamment général pour que presque tout le monde pense qu'il lui correspond. Sauf que le problème, c'est que beaucoup de personnes se reconnaissent certes, mais très peu se sentent réellement concernées. La ligne est fine, mais la différence est énorme. Donc ces personnes trouvent ton contenu intéressant, donc elles s'abonnent, mais elles ne vivent pas forcément le problème que tu résous et deviendront jamais tes clients. Et du coup, toi derrière, tu te retrouves avec beaucoup de vues, beaucoup d'engagement, mais très peu de personnes qualifiées qui ont rejoint ton compte et surtout qui avancent réellement vers l'achat. Alors que ton objectif, c'est pas de toucher le plus de monde possible, c'est pour ça que ton contenu doit être suffisamment spécifique parce que plus c'est précis et pensé pour une seule et même personne, ta cible, plus c'est dirigé justement vers ces personnes. Et ça, si tu veux, c'est déjà la première étape pour que les bonnes personnes te trouvent, se reconnaissent dans ce que tu dis et surtout aient envie de t'écouter ensuite. C'est une fois que tu as fait ça que tu peux commencer à les faire avancer dans leur réflexion. Parce que si après avoir vu ton contenu, ta cliente pense et ressent exactement la même chose, ton contenu, il a pas marché. Qu'il ait fait 30 vues, 300 vues, 300 000 vues, peu importe, ça n'a pas fonctionné. Et c'est ça le vrai problème. C'est pas un problème de visibilité, c'est un problème de ce que ton contenu provoque, ou plutôt ne provoque pas, dans le cerveau de ta future cliente. En réalité, ton contenu, il a une seule mission, faire avancer ta future cliente d'une étape dans sa réflexion. Parce qu'il y a une chose que beaucoup oublient, c'est une personne, elle va pas voir ton contenu un matin, se réveiller et se dire « Ok, c'est bon, j'ai envie de travailler avec elle ». Dans la plupart des cas, ça se passe pas du tout comme ça. Avant de prendre une décision d'achat, notre cerveau passe toujours par plusieurs étapes bien précises et c'est ce que nous explique Eugène Schwartz à travers les niveaux de conscience. Avant d'acheter, tout le monde passe par le même cheminement psychologique. Au début, ta future cliente n'a même pas conscience qu'elle a un problème. Ensuite, elle commence à sentir que quelque chose, quand même, ça va pas. Mais elle ne comprend pas réellement pourquoi. Puis elle prend conscience qu'il existe des solutions, elle prend ensuite conscience qu'il existe ta solution et seulement après tout ça, elle est prête à acheter. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart vous créez du contenu comme si votre audience, elle était déjà tout en bas du schéma, comme si toutes les personnes qui regardaient votre contenu étaient déjà prêtes à dégainer la carte bleue. Sauf que c'est presque jamais le cas. Parce que si une personne n'a même pas conscience qu'elle a un problème, tu peux lui parler de ton offre pendant 10 minutes, elle s'en fiche parce qu'elle a pas de problème, donc pourquoi chercher une solution? Elle se sentira tout simplement pas concernée. Si elle pense que son problème vient d'ailleurs, elle ne saura tout simplement pourquoi elle aurait besoin de toi. Et si elle connaît déjà les solutions mais qu'elle ne voit pas ce qui différencie la tienne, elle va tout simplement continuer à comparer avec les autres. En fait, chaque personne a besoin d'un contenu différent selon l'étape où elle se trouve, donc ton contenu devrait suivre le même cheminement que le cerveau de ta future cliente avant qu'elle achète. Chaque contenu lui apporte simplement le déclic qu'elle a besoin pour passer à l'étape suivante. Petit à petit, toutes ces prises de conscience s'accumulent jusqu'au moment où travailler avec toi ne lui paraît plus une décision risquée ou compliquée, mais simplement la suite logique de tout ce qu'elle a compris grâce à ton contenu. Tout ce que je viens de te partager dans cette vidéo, c'est exactement la façon dont je construis mon contenu depuis plusieurs années et c'est cette stratégie qui me permet aujourd'hui de générer plus de 10 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Et surtout, c'est la méthode que j'utilise et que je transmets aux femmes que j'accompagne dans Elevate. Une méthode qui leur permet d'attirer naturellement des clients avec qui elles ont réellement envie de travailler et surtout qui les payent à leur juste valeur. Je mettrai les exemples juste ici. On a par exemple Sarah qui a signé sa première cliente 24 jours après avoir mis en place cette stratégie. Daphné qui a signé aussi sa première cliente 14 jours après avoir recentré sa stratégie de contenu sur la partie conversion. Et Laetitia qui a signé 2 clientes, ses 2 premiers rendez-vous seulement une semaine après avoir commencé à parler de son offre. Évidemment, ces résultats ne reposent pas uniquement sur la stratégie de contenu, c'est bien plus profond que ça. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que toi aussi, tu pourrais déjà avoir ce genre de résultats. Alors si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, tu peux réserver une consultation avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ton business, de comprendre ce qui bloque tes résultats aujourd'hui et surtout ce qui t'empêche d'attirer des clientes aujourd'hui avec ton contenu. Et si je vois que je peux réellement t'aider et qu'Elevate pourrait être une solution pour toi, je te la présenterai. Et si je vois que c'est pas le cas, je te le dirai aussi. Je te mets le lien juste en description et puis je te dis à très vite.